Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va travailler sur Blue Bossa. Alors, Blue Bossa est un thème qui a été écrit par Kenny Dorham et enregistré sur le disque de Joe Anderson qui s'appelle Page One. Souvent, ce morceau est joué dans les jam sessions et même on peut dire qu'il est très joué. Les gens apprennent souvent ce morceau aussi parce qu'on pense que c'est un morceau simple et c'est un morceau finalement faussement simple. Donc moi je vous ai préparé tout un programme pour travailler ce morceau, pour développer de l'improvisation sur ce morceau, vraiment très progressivement. Je me suis vraiment cassé la tête pour trouver plein d'idées et j'étais vraiment content du travail que j'ai fait. Alors déjà première chose, jouer le thème original. Voilà, le thème original, il y a des notes qui ne tombent pas sur le temps. Et ça, il faut quand même vraiment faire gaffe à ça, parce que c'est ça qui fait le sel et le poivre du morceau. Ensuite, pour l'improvisation, je vous propose de jouer d'instinct avec deux tonalités. Une tonalité qui englobe les trois quarts du morceau et une autre tonalité qui englobe 1, 2, 5, 1 sur la troisième ligne du morceau. Ensuite, on va jouer avec les pentatoniques qui correspondent à ces deux tonalités. On va travailler sans tempo et avec tempo. Ensuite, on travaillera des basses mélodiques pour s'habituer à bien entendre la grille et apprendre à jouer les accords. Ensuite, un guideline 7/7 de l'accord mineur qui va sur la tierce de l'accord de dominante et 7e de l'accord de premier degré qui va sur sa sixte. Et on verra qu'on fait, qu'on fait ça sur les accords majeurs et aussi sur les accords mineurs. Ensuite, ce qui vous intéressera énormément, je pense, c'est qu'on va parler des gammes altérées et des accords altérés, puisqu'il y a deux fois dans le morceau où il y a ces accords de dominante, dièse 9, bémol 13. Ensuite, on va travailler uniquement sur les 2/5 mineurs et ensuite sur le 2/5 majeur. Donc là, j'ai fait évoluer aussi le document pour qu'il y ait vraiment des informations pour tout type de niveau. C'est-à-dire qu'il y a des informations qui sont réservées aux gens qui débutent le jazz et d'autres informations qui sont accessibles à des gens qui sont quand même vraiment plus chevronnés, puisqu'il y a vraiment des choses qui sont écrites qui sont assez compliquées. Donc n'oubliez pas, la règle number one, c'est de travailler uniquement ce que vous comprenez. S'il y a quelque chose que je montre que vous ne comprenez pas, il ne faut pas le travailler. Ça viendra plus tard. Donc ça, c'est ce que j'appelle le mode Matrix pour les pros. Ensuite, je vous propose 4 solos de référence. Ensuite, vous pourrez écouter en entier tous les exemples que je joue par rapport à tous les exercices, avec un accompagnement que j'ai réalisé pour ce morceau, Blue Bossa. Et d'ailleurs, je dois dire que je me suis beaucoup amusé à créer beaucoup d'accompagnements. Donc des accompagnements uniquement sur les accords mineurs, des accompagnements où je sépare tous les accords, des accompagnements que sur les 2/5 majeurs, des accompagnements uniquement sur les 2/5 mineurs et au final sur le morceau. À la fin de la vidéo, vous pourrez entendre aussi un solo où je propose plusieurs concepts. Et ça aussi, c'est vraiment une super façon de travailler en direct, c'est-à-dire de réfléchir à comment on va construire le solo. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, on va parler de plusieurs règles très importantes. Alors, pour commencer, les accords mineurs. Sur un accord mineur, on peut jouer plusieurs choses. Voilà, sur les accords mineurs, il y a 4 solutions, 4 gammes qu'on pourrait utiliser. Et vous verrez que ça sera très important de comprendre ça pour savoir jouer sur la grille et pour pouvoir surtout la simplifier. Alors, une chose aussi que je voulais dire, c'était jouer au-dessus des accords et jouer dans les accords. Par exemple, si je joue au-dessus des accords,
et que j'ai une cadence par exemple voilà, j'utilise une seule gamme pour jouer au-dessus des accords. Maintenant, si je joue dans les accords, voilà. Il y a vraiment une différence entre jouer au-dessus des accords et jouer dans les accords. Quand on joue dans les accords, on joue les notes des accords qui sont importantes, comme la tierce et la septième. On va aussi pas mal parler de l'accord altéré. Donc un accord altéré, c'est surtout un accord où il y a la tierce majeure et la tierce mineure. Et on va altérer une note en plus. Même 3 notes en plus. Alors ça, on va le voir tout à l'heure. Mais en tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut jouer sur ces accords altérés la tierce majeure en bas et la tierce mineure en haut. Voilà, c'est ce son-là qui va nous intéresser. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les tierces s'adorent. C'est-à-dire que quand on joue des phrases sur les accords altérés, on va jouer beaucoup de tierces. Voilà, là je mets des tierces, la tierce mineure et la tierce majeure juste à côté. Voilà, vous voyez qu'il y a la dièse 9, la bémol 9, elles sont très proches. On s'en sert aussi très mélodiquement, comme dans l'exemple que je viens de faire. Alors, maintenant, on va jouer le thème. Donc le thème, comme je l'ai dit tout à l'heure, comporte des notes qui ne tombent pas sur les temps. Il y a la moitié des phrases où les notes tombent en l'air du temps, et ça c'est vraiment super important à jouer, parce que sinon vous ne jouez pas le vrai thème. 1, 2, 1, 1. Voilà, et c'est ce qui rend le thème très dynamique. Finalement, si vous jouez pas avec les notes qui sont en l'air, c'est plus mou, et du coup, ça sonne beaucoup moins bien. Donc vous pourrez écouter le thème avec l'accompagnement, et j'ai rajouté évidemment le spécial. Mais ça, vous pourrez l'écouter à la fin de la vidéo. Donc le premier concept qu'on va utiliser, c'est utiliser deux gammes. Voilà, les 3/4 du morceau sont en Ré mineur pour moi. Donc le relatif de Ré mineur, c'est Fa majeur. Et il y a un 2/5 en Mi bémol majeur. Donc j'ai deux gammes sur lesquelles je vais travailler. Voilà. Alors, une fois qu'on s'est amusé avec ces deux gammes, on va essayer de jouer avec ces deux gammes, mais en jouant la tonique de chaque accord. 3, 4. Voilà. Donc là, j'ai joué la tonique de chaque accord, mais en utilisant uniquement mes deux gammes. C'est-à-dire que, par exemple, le premier accord pour moi, c'est Ré mineur. Donc je joue Fa majeur, mais à partir de Ré. Ensuite, le deuxième accord, c'est Sol mineur. Donc je joue Fa majeur à partir de Sol. Ensuite, le Mi mineur 7 bémol 5, et ben, c'est Fa majeur à partir de Mi. Ensuite, on a La7 altéré. Et là, c'est vraiment important parce que finalement, en jouant la gamme toujours de Fa majeur, je fais sonner les notes altérées. Et ça, c'est vraiment important. C'est
de cette façon-là que je vais pouvoir aussi jouer en altérant finalement l'accord, mais en jouant quand même par rapport à la gamme principale. Et ça, c'est vraiment super parce que ça va permettre à mon oreille de trouver facilement des sons qui marchent sur les accords. Et c'est pour ça que je fais ça, en fait. C'est pour pouvoir jouer d'oreille. Ensuite, on va jouer les pentatoniques. Le plus important pour l'auditeur, c'est d'entendre quelque chose de mélodique. Donc vous devez trouver des phrases qui sont mélodiques. Et ce qui est bien avec la pentatonique, c'est que c'est facile pour jouer des mélodies. Donc là, sur le coup, sur tous les accords, par exemple, qui appartiennent à Fa majeur, donc Ré mineur, Sol mineur, Mi, La et Ré, je vais jouer avec ma pentatonique de Ré mineur, qui est la même que Fa majeur. Voilà. Et sur le 2-5 du milieu, je vais utiliser la tonalité majeure, c'est-à-dire pour moi Mi bémol majeur, mais du coup je vais jouer Mi bémol majeur pentatonique sur les 4 mesures du 2-5 de Mi bémol. Alors je vous joue ce que ça donne. 3, 4. Ce qui va m'intéresser aussi pour travailler sur les pentatoniques, c'est de développer des phrases sur les pentatoniques. Donc, il ne s'agit pas de connaître uniquement la gamme pentatonique 1, 2, 3, 5, 6 pour la majeure ou 1, bémol 3, 4, 5, bémol 7 pour la mineure. Il faut travailler dessus pour acquérir des compétences sur la gamme pentatonique. Donc la première chose à faire, c'est de monter chaque degré. Ok, donc là je suis monté, donc maintenant qu'est-ce que je pourrais faire? Je peux descendre. Voilà, et ça, tous ces travaux, tous ces petits travaux sur les gammes, si vous ne les faites pas, si vous ne les réalisez pas, alors vous ne pourrez pas les jouer. Parce qu'on ne peut pas jouer facilement ce qu'on n'a pas déjà travaillé. Donc maintenant on change de tonalité, puisqu'il y a 2 tonalités dont je me sers pour jouer sur le morceau. Voilà. Alors maintenant je vais essayer de trouver des phrases. Et après je transpose direct sur la deuxième tonalité. Alors sur le PDF je propose 2 accompagnements, un accompagnement sans tempo pour trouver des couleurs à jouer sur les gammes pentatoniques. Alors par exemple, voilà, de cette façon-là, je vais pouvoir développer ce que j'appelle le chant intérieur. C'est-à-dire que dès que je joue cette couleur majeure ou mineure, j'ai tout de suite des phrases qui me viennent. Je vous propose 2 accompagnements sans tempo, avec un esprit un peu de voyage dans la galaxie, et ensuite en tempo, avec un tempo bossa, avec les 2 accords qui se succèdent. Maintenant qu'on a développé notre chant intérieur, on va s'intéresser à tous les accords en particulier. Et là, on va travailler chaque accord l'un après l'autre. Donc, premier accord. Alors ça aussi, c'est sans tempo avec un accompagnement que j'ai réalisé avec le piano. Donc, hop, je joue l'accompagnement, je plaque l'accord, et après, c'est à vous d'utiliser voilà, je fais ça pendant quelques secondes, ensuite je change d'accord. Ok, on continue, 3e accord. Voilà. Et
où je vais pouvoir réaliser la grille en jouant chaque accord de façon rubato. Alors je vous montre un exemple sur l'accord altéré. Voilà, le but c'est vraiment de trouver comment utiliser la gamme qui correspond à l'accord, mais en jouant et en créant des phrases. Donc là je propose des solutions évidemment, ou la gamme altérée. Et d'ailleurs je vous ai écrit le secret pour bien mémoriser les gammes altérées qu'on utilise sur les accords de dominante, mais ça c'est écrit sur le PDF. Alors après on va continuer, donc là on avait un accord de dominante qui est résolu sur un accord mineur. Donc là je vous propose deux couleurs qui marchent sur l'accord de premier degré, puisque c'est un 2-5-1 qui va sur un accord mineur. Voilà. La même chose sur l'accord, la même chose sur le 2-5 qui suit. Donc là je viens de jouer le 2 mineur, maintenant je joue le 5e degré. Voilà, et je trouve que c'est vraiment intéressant de travailler les grilles en jouant chaque accord par chaque accord. Comme ça, on est sûr de la gamme qu'on va utiliser et on va chercher des phrases qui fonctionnent sur l'accord, des couleurs qu'on va enregistrer par rapport à l'accord. Et le dernier, c'est la résolution du 2-5 majeur. Voilà. Ensuite, je vous proposerai un accompagnement avec la même chose. On jouera pendant 4 mesures chaque accord, mais en tempo. Donc ça aussi, c'est sur le PDF. Maintenant, on continue les basses mélodiques et dynamiques. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'adore parce que je trouve ça idéal pour apprendre à arpéger les accords, mais vraiment de façon ludique. Alors, première chose, tonique. Voilà, maintenant qu'on a la tonique, on va rajouter la tierce. Voilà, c'est ludique puisque je joue rythmiquement quelque chose qui est dynamique. Voilà, c'est vraiment excitant parce que comme ça je crée du groove et c'est vraiment ultra important d'associer l'harmonie et le rythme pour pouvoir jouer avec une rythmique. Alors maintenant on va jouer tonique, tierce et quinte. Voilà, maintenant on va rajouter la 7e. Au lieu de jouer des arpèges sans vie, là je fais vraiment vivre l'harmonie et du coup mon cerveau il s'amuse et du coup il enregistre de l'information.
Alors évidemment, on peut multiplier les plaisirs. Donc là, je vous propose une autre façon de jouer la basse mélodique avec tonique, quinte, tierce et septième. On va faire des croisés. 3, 4. Voilà, vous entendez que là je commence à ouvrir l'harmonie et que ça commence à devenir vraiment très intéressant. Alors, encore plus intéressant, c'est de jouer des arpèges qui sont des arpèges que je vais appeler ouvertes, c'est-à-dire qui sont sur une grande étendue. Voilà, je joue la tonique, je joue la quinte et je joue la tierce au-dessus. Voilà. Et peut-être vous avez remarqué que sur les accords de dominante, sur les 2/5 mineurs, je joue la tierce mineure. Parce que je l'ai dit au début de la leçon, en bas on joue la tierce majeure et en haut on joue la tierce mineure. Voilà, ça va être aussi un point très important qu'on va développer dans cette leçon pour faire sonner les accords altérés. Alors, un exercice qu'on a l'habitude de faire assez régulièrement, c'est de jouer les phrases de référence qui font sonner les accords. Donc là, on va le faire et vous allez voir que j'ai rajouté la gamme altérée. 3, 4. Voilà, donc là, il y a des petites différences par rapport à d'habitude, puisque là, je joue vraiment sur l'accord de dominante une gamme qui est la gamme altérée. Donc vous verrez, j'ai mis une explication par rapport à ce qu'est la gamme altérée. C'est une espèce de fusion en accord de dominante et un accord mineur 7 majeur. C'est deux accords qui se chevauchent. Donc ça c'est mon accord 7. Maintenant un accord mineur 9. Et je vais superposer les deux. Et je peux même rajouter encore une note, c'est-à-dire la quarte de l'accord mineur. Et ça va nous permettre de jouer des super belles couleurs sur les accords de dominante.